Donc, c'est l'origine devrait venir avant. En réalité, l'origine devrait être première noble vérité, la souffrance devrait être la deuxième vérité, parce que c'est la cause et l'effet. C'est la souffrance et l'effet de quoi? L'origine, la cause. Mais pourquoi il dit la souffrance en premier, l'origine en deuxième? Même chose pour le deuxième groupe des quatre nobles vérités, c'est la cessation et la voie. Pour que la cessation arrive, il faut que je produise les causes de la cessation, qui sont la voie. Donc, ça devrait être aussi voie en troisième, cessation en quatrième. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas comme ça, c'est souffrance en premier, origine en deuxième. Cessation en troisième, voie en quatrième. Il présente comme ça. Mais il y a une raison derrière, c'est pour, pas en termes d'arrivée chronologique, mais en termes de, pour le pratiquant. Comment on, pour la personne qui écoute l'enseignement sur les cadres de vérité, c'est comme ça que ça peut mieux l'aider à pratiquer. Par exemple, si on parlait tout de suite de l'origine de la souffrance, à quelqu'un qui n'a pas pris conscience de c'est quoi la souffrance, peut-être qu'il ne serait pas intéressé d'écouter c'est quoi l'origine de sa souffrance. Par exemple, si moi j'ai pas de maladie, mais quelqu'un nous fait un discours sur cette maladie-là. Si moi je pense, par exemple, j'ai pas de cancer ou j'ai pas aucun problème de santé, quelqu'un me parle, ah oui, mais par exemple, si moi je vais pas venir en Inde, j'ai pas aucune intention de venir en Inde, mais quelqu'un me dit, ah fais attention en Inde, au Bodh Gaya, beaucoup de poussière, facile de tousser, quelque chose d'avoir des problèmes de respiration, ok. Mais si on n'a pas l'intention de venir en Inde, et il nous parle de ça, c'est pas intéressant pour nous. On n'a pas beaucoup porté attention à qu'est-ce qu'on va faire. Donc comme ça, c'est parce que pour que ça puisse aider la personne qui va pratiquer, donc comme ça, on parle en premier de la souffrance. En général, certaines personnes ils pensent du tout à la souffrance, ou certaines personnes ils pensent à la souffrance, mais pas de la bonne façon. Donc comme ça, le Bouddha a parlé de la première noble vérité, la souffrance, qu'on puisse comprendre la souffrance qu'on subit. Certaines personnes ils pensent non, moi j'ai pas de souffrance, ou certaines personnes ils pensent que leur souffrance c'est du bonheur. Ils confondent la souffrance avec du bonheur. Donc pour cette raison-là, le Bouddha a présenté premièrement la souffrance pour qu'on puisse bien comprendre. Après, une fois qu'on sait la souffrance qui existe dans le samsara, dans laquelle on est pris, donc ensuite on a l'intention de s'en libérer. C'est pareil, si vous ne saviez pas que vous aviez une maladie, donc le médecin vous dit que vous avez cette maladie-là, après il vous dit, attends, je vais te donner des conseils, d'où ça vient ta maladie, qu'est-ce que tu dois faire pour t'en libérer. Donc là, on est très attentif. Avant, on ne savait pas qu'on a une maladie, mais il parle de cette maladie-là en général. On est du tout attentif, on n'est pas intéressé. Donc pour cette raison-là, le